Dans cette troisième vidéo, nous allons voir un peu plus en avant l'utilisation des espaces collaboratifs. Donc pour y accéder, vous pouvez faire comme les élèves, c'est-à-dire dans la barre verte, mes espaces collaboratifs, ici. Vous entrez là dans le menu d'espaces collaboratifs qui est finalement comme un site à l'intérieur du site Ovidentia. L'un des boutons les plus importants, espaces collaboratifs, ici, vous permet de naviguer dans les différents espaces collaboratifs auxquels vous êtes rattaché. Pour les élèves, il n'y en aura que un, voire deux. Pour vous, bien entendu, vu que vous êtes membre de tous les groupes, vous aurez toutes les équipes. Donc là, je vais par exemple dans l'équipe Carrefour. La première chose à faire, c'est de rattacher les élèves, qui se sont constitués en équipe lors de l'utilisation du forum, aux espaces collaboratifs que vous avez créés. Donc ça se fait via le menu annuaire. Dans l'annuaire, donc si vous voulez ajouter un membre, vous cliquez ici, et vous allez chercher dans la base utilisateur d'Ovidentia, en cliquant dans la case vide ici. Là, les espaces collaboratifs vous proposent l'intégralité de la base élève. Par exemple, on va prendre cet élève-là, et j'ajoute l'utilisateur. Voilà. Petit message d'erreur, c'est normal, c'est par rapport à mon navigateur, mais l'élève a été ajouté, on va pouvoir s'en rendre compte juste après. Hop, les espaces collaboratifs, je retourne dans l'équipe Carrefour, hop, et voilà. Annuaire, donc vous voyez que l'élève a été ajouté. Vous avez un code couleur en haut à gauche de chaque élève qui indique son statut. En l'occurrence, le plus simple est de mettre tous les élèves quand vous appuyez sur la petite flèche ici en mode administrateur. Sinon, vous avez la possibilité de les mettre en rédacteur. Ils peuvent écrire, mais par exemple, ils ne peuvent pas effacer des fichiers. En mode lecteur, ils ne peuvent tout lire, que lire. Et par contre, en mode administrateur, ils peuvent absolument tout faire, voire même ajouter des membres, en exclure, créer des dossiers, remettre des dossiers. Donc le plus simple est de donner le profil administrateur à tous les élèves du monde. Vous remarquerez également qu'il ne faut pas oublier de se mettre soi-même dans les administrateurs pour avoir un regard sur le travail des élèves. Voilà. Vous pouvez également, au passage, envoyer un email à tous les membres, ce qui peut être utile pour les avertir de la création. Alors ensuite, pour les autres boutons disponibles dans l'espace collaboratif, vous avez la page d'accueil, très simple. Attention, vous revenez à la page d'accueil des espaces collaboratifs, pas à la page d'accueil d'Ovidentia. Si vous voulez sortir des espaces collaboratifs, il faut cliquer ici, quitter l'espace collaboratif. Hop, et là vous voyez, je reviens sur l'accueil des espaces collaboratifs. Ensuite, l'agenda qui permet éventuellement à des élèves particulièrement bien organisés de planifier des entretiens, par exemple entre les premières et les terminales. Très peu utilisé en l'occurrence dans mon projet. La gestion des fichiers, lui, qui est essentiel, qui permet notamment aux élèves de vous rendre leurs travaux. Vous avez la possibilité, et les élèves aussi ont la possibilité de créer des dossiers pour ranger leurs fichiers. Ils ont la possibilité, bien entendu, ensuite de déposer un fichier. Pour la fonction diaporama, elle n'était pas encore aboutie, donc nous ne l'avons pas utilisée. Donc par exemple ici, vous avez les documents finaux que les élèves m'ont rendus sur ce travail, avec des documents notamment des PowerPoint et des fichiers doc. Quoi d'autre? Vous avez ensuite ici le forum, pareil, très peu utilisé en fait. Assez vite, les élèves se sont mis à gérer le projet en temps réel. En effet, l'organisation de notre lycée fait que les premières et les terminales se croisent souvent et sont au même étage. Mais si vous n'avez pas cette configuration-là, le forum peut vous permettre de faciliter la communication entre les membres du groupe. L'annuaire que nous avons vu pour gérer les membres du groupe, et ensuite d'autres éléments pareils, très peu utilisés par les élèves. L'administration, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour créer des espaces collaboratifs, pour changer les caractéristiques d'un espace collaboratif. Donc voilà pour l'intégralité des menus disponibles. Donc je le répète, la gestion des fichiers sera le menu le plus utilisé par les élèves, notamment pour se transférer des fichiers. Voilà. Alors, pour voir d'autres équipes, l'équipe Fnac par exemple, euh, ils avaient créé un dossier méthodologie où ils ont notamment fait leur tableau d'analyse des sources, leur tableau de répartition des tâches, et les docs finaux qui eux par contre étaient sur ma consigne commun à toutes les équipes.
Certaines équipes, vous avez pu le remarquer tout à l'heure, ont également créé des dossiers d'échange, ce qui leur permettait d'éviter de se balader avec une clé USB ou de retrouver des fichiers plus facilement. Pour la plupart, ils avaient un document finaux et méthodologie. Voilà pour la fin de cette vidéo.